paritaire. Messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, chers collègues, messieurs les administrateurs de la commission de finances que je remercie ici. Le texte de loi issu de la commission mixte paritaire, même s'il s'est conclu sur un élargissement bienvenu de la prime de rentrée, ne change pas la logique globale du PLFR. Il reste construit autour de mesures soit contre-productives, soit insuffisantes, soit manquantes. Le bouclier tarifaire entérine les hausses des prix précédentes, l'aide au carburant est trop faible et évite le blocage des prix. Au nom d'une économie superficielle pour les contribuables, la suppression précipitée de la redevance audiovisuelle met tout ce secteur en danger et des milliards vont devoir être ponctionnés sur les budgets d'autres services publics. On ne compte d'ailleurs plus ces compensations de recettes que vous mettez sur le dos de la TVA. Ce tonneau des Danaïdes-là finira par déborder. Les coups de pouce ponctuels à ce que vous appelez le pouvoir d'achat sont très largement en deçà des besoins de la population. Et ce, même si je dois saluer les avancées consenties à vos oppositions concernant la compensation financière des collectivités locales. Malheureusement, pendant ce temps, le gouvernement fait le choix de continuer à baisser les impôts de production et à refuser toute taxation des revenus du capital. À ce sujet, hier, le secrétaire général de l'ONU a lui aussi appelé à taxer les surprofits pétroliers. Rappelons-les, 17 milliards en un semestre pour Total, soit 2 fois plus que l'an dernier, année déjà record, l'équivalent de l'augmentation de la charge de la dette. Vous pourrez dire ce que vous voulez, rien ne légitime de ne pas imposer davantage ces profits qui s'appuient sur l'explosion des prix à la pompe et la spéculation sur une des énergies les plus polluantes. Nous avons trop besoin de ces recettes, ne serait-ce que pour décarboner l'économie. Ne pas les taxer est moralement, politiquement, économiquement, financièrement et écologiquement intenable. J'ai lu, Bruno Le Maire, que vous me donniez raison sur l'émission sur la fiscalité des entreprises que je voulais lancer, avec l'élégance qui vous caractérise. Je rassure mes collègues de la majorité qui l'ont laissé filtrer, ce ne sera pas un os à ronger, mais la base sur laquelle je suis sûr vous finirez, monsieur le ministre, par devoir aussi me donner raison. Maintenant, je voudrais m'attarder sur la situation et l'objectif avec lequel vous vous vantez de renouer pour justifier de PLFR. J'ai nommé le plein emploi. En tant qu'homme de gauche, on pourrait imaginer que cet objectif me sied bien. Pourtant, je conteste radicalement la réalité que vous décrivez et les méthodes employées pour prétendument y parvenir. Vous décrivez une réalité à partir d'un jeu de dupes sur les chiffres. Voilà des années, et plus particulièrement depuis début 2022, que vous maquillez la réalité de l'emploi en exagérant leur création et en sortant des chômeurs des statistiques. Par exemple, en n'y incluant pas les personnes ayant été radiées de Pôle emploi, soit 10% de toutes les sorties recensées et qui n'ont pas pour autant trouvé un travail. Mais aussi en faisant des annonces de création d'emplois qui mettent sur le même plan les temps pleins et le moindre temps partiel de quelques heures, au lieu de présenter vos statistiques en équivalent temps plein. Cela paraît d'autant plus trompeur, vous admettrez, que l'on sait que les 2/3 des emplois créés fin 2021 sont des contrats d'intérim d'en moyenne 2 semaines. D'autant qu'en plus, et c'est la cerise sur le gâteau, sont depuis 2022 également inclus dans les chiffres de l'INSEE ce que vous appelez les emplois alternants, soit surtout les apprentis. Cela représente 240 000 des 1,2 million d'emplois prétendument créés en 5 ans. Les apprentis constituent même pour le FCE l'immense majorité des emplois créés entre 2020 et 2021. Ces arrangements avec les chiffres n'ont malheureusement pas le pouvoir d'altérer la réalité et de donner des emplois aux gens. N'allez pas chercher ailleurs que dans cet écart entre vos bilans et la réalité vécue par le pays, les raisons pour lesquelles votre bilan financier, soit la loi de règlement budgétaire, a été battu ici même hier. Un fait inédit depuis 1870. D'ailleurs, vos annonces sur le plein emploi sont contredites partout, même par l'INSEE elle-même, mais aussi la Banque de France qui prévoit autour de 7,5% de chômage en 2027. Venons-en à la méthode, j'ai nommé l'affaiblissement de toutes les cadres de protection des salariés et du statut lui-même. Voilà des années que vous détricotez la protection que le contrat de travail est censé constituer. Nous vous avons vu à l'œuvre dès 2017 lorsque vous avez doublé le plafond du chiffre d'affaires possible pour un auto-entrepreneur, étape majeure du développement de l'emploi ubérisé. Nous vous avons vu à l'œuvre avec les lois Pénicaud, la fragilisation du Code du travail, l'inversion de la hiérarchie des normes et l'affaiblissement de l'assurance chômage. Nous vous avons vu développer sans cesse les exonérations fiscales et sociales, affaiblissant du même geste la part socialisée des salaires et donc des salaires dans le partage global de la plus-value. Et nous vous voyons dans ce PLFR favoriser la défiscalisation et l'exonération des heures sup, le rachat des RTT, le recours aux primes.
En somme, nous voyons tout faire pour que les décisions reposent non pas sur le cadre légal, le code du travail ou le contrat de travail, je termine, Madame la Présidente, mais uniquement sur le bon vouloir du patron. Pour conclure, la marque de ce paquet pouvoir d'achat aura été double. Ne pas augmenter les salaires, ne pas taxer les dividendes, c'est là votre priorité donnée à la valeur capitale. Merci, Monsieur le Président.